médias, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Le Sénégal se souvient du naufrage du Joola, une catastrophe. À 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Le Sénégal se souvient du naufrage du Joola, une catastrophe maritime qui a emporté plus de 200 personnes 12 ans après. Le suivi psychologique pour les rescapés et parents de victimes. Les familles réclament toujours justice. Les mauvaises habitudes n'ont toujours pas changé. Ce sera l'essentiel de ce journal. Autre aspect de l'actualité, les habitants de Touba Ouakam très remontés contre le gérant du bar chez Michel. Ils accusent le propriétaire d'être responsable de la débauche notée sur les lieux. Il a jusqu'au 3 octobre pour quitter le quartier. Les 23 lions retenus pour la double confrontation face à la Tunisie sont connus. On note les retours de Papis Demba Cissé et Demba Ba. Cheikhou Kouyaté et Lamine Sané blessés font partie de la liste d'Alain Giresse. Comme tous les vendredis, le dossier culture porte sur la calebasse, jadis ancrée dans notre culture. Cet ustensile est aujourd'hui en perte de vitesse. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Pour démarrer ce journal, le Sénégal commémore le 12e anniversaire du naufrage du Joola. La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à Ziguinchor, qui a payé le plus lourd tribut de ce naufrage. Aux côtés des familles des victimes, une délégation forte de 6 ministres envoyée par le président Macky Sall, et à la fin de la commémoration, un mémorandum a été remis au ministre des Forces armées, Augustin Tine. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. C'est une délégation forte de 5 ministres de la République que le président Macky Sall a envoyé à Ziguinchor dans le cadre de la commémoration de l'an 12 du naufrage du Joola. À sa tête, le ministre des Forces armées qui s'incline devant la mémoire des 1953 victimes. Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République Macky Sall, du Premier ministre, de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, m'incliner devant la mémoire de ces personnes, sénégalais comme français, arrachés si douloureusement à notre affection, et témoigner de notre compassion, notre solidarité à leurs familles respectives. Le président national des familles des victimes en appelle à la lutte contre l'oubli. Le Sénégal ne saurait, sous aucun prétexte, se laisser aller à une certaine insouciance. Et jamais, et je répète jamais, le Joola ne sera oublié. Aujourd'hui encore, c'est l'occasion de rappeler aux Sénégalais de tirer les leçons du Joola pour un changement de comportement. Cette introspection, ce regard attentif sur soi nous aiderait à mieux prendre conscience de ce que chacun de nous peut faire pour éviter qu'un tel drame se reproduise. Les Ziguinchorois qui ont participé à la commémoration n'ont pas manqué de dire leurs mots. Si on se rappelle de ce drame-là, vraiment je crois que les gens doivent changer de comportement, changer de mentalité, surtout pour nos gens qui sont restés dans ce bateau-là. La commémoration a pris fin à la gouvernance de Ziguinchor par une audience accordée par la délégation gouvernementale aux familles des victimes qui n'ont pas manqué de remettre un mémorandum à Augustin. Le Joola, un drame qui a fait plus de 2000 morts. 12 ans après le naufrage, aucune prise en charge psychologique pour les rescapés et les parents de victimes. Jean Diédiouf, l'un des 64 rescapés du drame, exprime son indignation et appelle les autorités à une meilleure gestion du tristement célèbre dossier du bateau Joola. Coden Ndiaye et Diafaraba. 12 ans, jour pour jour, le bateau Joola chavirait dans les eaux gambiennes. Depuis lors, aucune prise en charge psychologique pour les rescapés de ce drame. Jean Diédiouf est l'un d'eux. Sur 2000 personnes, 64 rescapés seulement qui sortent vivants. Et que ces gens, moi, je dis que nous en tant que rescapés, on est des personnes qui ont partagé les derniers moments de souffrance. Ceux qu'on a laissés là-bas, on sait dans quelles conditions ils sont décédés. Le soutien psychologique du côté de l'État
rien n'a été fait. Et la majeure partie des rescapés déplorent cette attitude venant de l'État. Néanmoins, Jean Diédhiou bénéficie du soutien de sa famille, mais aussi de son entourage. Heureusement, personnellement, moi, je dirais que je rendrai grâce à mon entourage parce que j'ai eu un entourage qui a beaucoup participé à une réinsertion sociale. Le professeur Lamine Faye du service psychiatre de Fann affirme ne pas recevoir de patients du Diola depuis longtemps. On en a reçu au départ, surtout quand l'accident était tout à fait récent. Les familles des victimes ou bien les victimes même étaient reçues, ils étaient accompagnés. Mais maintenant ça a duré et peut-être que les choses ont eu le temps de se cicatriser, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils se sont complètement départis de tout le traumatisme que le naufrage du bateau le Diola a pu créer. Après 12 ans passés, ce rescapé réclame toujours justice, mais aussi une meilleure prise en charge psychologique. Le professeur Saliou Faye du service psychiatre de l'hôpital Fann est formel. Il estime que ces rescapés et parents de victimes ont besoin d'une prise en charge psychologique. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Kodeniaï et Tierno Laurent Mendy. Quand quelqu'un est confronté à un événement de vie douloureux, supposons la perte d'un être cher, ou bien qu'il est victime d'un accident de la circulation, ou bien qu'il soit victime d'une agression ou d'un viol, c'est quelqu'un qui va voir du jour au lendemain et de manière très brutale sa vie bouleversée. C'est une personne, il ne sera plus la même personne, il va complètement changer dans sa manière de percevoir le monde, dans ses relations avec les autres, dans la relation qu'il a avec lui-même. Cette personne a besoin d'être accompagnée puisqu'il est en perte de repère. La famille effectivement joue un rôle dans cet accompagnement, mais il est important que les gens sachent que le spécialiste, son rôle aussi, c'est d'accompagner de la meilleure manière possible pour que la personne puisse traverser cette phase de crise. Le portrait à présent de l'un des rescapés du naufrage. Le 26 septembre 2002, Malang Badji a vu son rêve de venir finir ses études à Thiès brisé. Il est aujourd'hui âgé de 31 ans. 12 ans après cette tragédie, l'homme ne se reconnaît plus. Le 22 septembre 2002, il s'en souvient comme si c'était hier. Malang Badji en veut toujours aux autorités pour leur laxisme dans ce drame. Fatima Ba, Diafaraba. En bon Diola, il est convaincu que le naufrage du bateau Casamançais pouvait être évité si la tradition était respectée. Avant même de quitter le port de Ziguinchor, on avait eu un signal fort. Il y avait quelqu'un qui est tombé dans l'eau. La sapeur est venue chercher, elle n'a pas pu trouver la personne. Si c'est la tradition, le bateau n'allait pas quitter le port. Malang Badji fait partie des 64 rescapés de la plus grande tragédie de l'histoire du Sénégal. La soirée du 26 septembre 2002, inoubliable. Vers 23 heures, les secours ne sont pas venus. Nous sommes restés là sur la coque jusqu'au petit matin. J'étais là pendant plus d'une heure de temps à chercher tous les voies et moyens pour échapper à ce naufrage. J'ai commencé à crier en Diola, en français et en Wolof pour dire aux gens, venez, vous pouvez vous sauver sur la coque. Comme beaucoup d'autres rescapés, il pense que plusieurs personnes auraient pu être sauvées de ce naufrage. Sur ce, le jeune homme n'a toujours pas pardonné les autorités. Tu ne peux pas perdre un parent, un frère, une soeur, une cousine, une tante, un parent proche dans un accident tragique provoqué par un laxisme de l'État et que tu te dis que tu as oublié. Non. Âgé à l'époque de 19 ans, Malang avait pris le bateau dans l'espoir de continuer ses études à Thiès. Un rêve brisé. J'ai écouté mes études en classe de première à une semaine de composition pour un élève qui a été 3 fois premier de sa classe. Parce que je voyais mes notes, je vois que c'est plus Malang. C'est moi-même qui ai inscrit une lettre à mes professeurs pour leur dire que je vais arrêter. Ce n'est plus moi-même. J'apprends et je ne retiens rien. L'homme âgé aujourd'hui de 31 ans s'est marié et travaille comme cuisinier dans une entreprise. Mais selon lui, il ne vit que pour prier pour ses parents qui n'ont pas eu la même chance que lui. 26 septembre 2002, une date inoubliable pour beaucoup de Sénégalais, même s'il n'est pas rare de croire des citoyens ignorant ce qu'elle commémore. Oui, à d'autres citoyens, les YAD demandent aux autorités de renforcer les mesures de sécurité dans les transports en commun, mais aussi aux Sénégalais de changer de comportement. C'est un reportage signé Ndaïmbo Sessi et Younous Diatta. 26 septembre, je ne me rappelle plus, sérieusement. Non, ça ne me rappelle rien du tout.
26 septembre qui est anniversaire de TFM. 12 ans après le pire drame que le Sénégal ait connu, certains semblent déjà oubliés. Pour d'autres, le 26 septembre restera à jamais gravé dans leur mémoire. C'est une dé, hein? C'est une vraie dé là pour nous. On ne va jamais l'oublier. Parce que franchement, jusqu'à présent, il y a des familles qui pleurent. Chez nous, on a 3 filles qui sont mortes dans le Diola. C'est très dur, on n'a pas oublié. Non, mais je ne peux pas le mais je ne peux pas parce que je suis Pour éviter qu'un tel drame se reproduise, il demande aux autorités d'insister sur les mesures de sécurité. C'est des mesures que le gouvernement, les responsables eux-mêmes doivent prendre. Parce que des milliers de personnes qui perdent leur vie comme ça, c'est inadmissible. Les mesures qu'on doit prendre, c'est de combattre l'indiscipline. Tout ça, c'est de l'indiscipline et les surcharges. Parce que quand il y avait le bateau de Diola, bon, on avait pris des mesures fermes. Des mesures doivent être prises même au niveau des véhicules. Mesures de sécurité. Il faut remplir toutes les mesures de sécurité. Mesures de sécurité. Il faut renforcer les dispositifs sécuritaires. 26 septembre, une date bien ancrée dans la mémoire des Sénégalais. Même si certains l'ont oublié à cause des préoccupations, ils promettent de ne plus jamais l'ôter de leur mémoire. Dembo Sessi, merci. Les familles des victimes de ce naufrage, Léa, continue toujours de réclamer justice 12 ans après ce drame. Et oui, chère Tidiane, à ce jour, seuls des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre les personnalités reconnues coupables par la justice française. Au Sénégal, le dossier a été classé sans suite. Reportage Modi Gay et Younous Diatta. Plus de 1863 morts et disparus, la plus grande catastrophe maritime mondiale. Le naufrage du bateau Diola a été classé sans suite par la justice sénégalaise au plan pénal. Une décision que les familles des victimes du Diola continuent de dénoncer depuis 2003. Espérons qu'il y aura au minimum une information judiciaire parce que quand même, quoi qu'on puisse, et ça je le dis avec force, le Sénégal s'évertue actuellement à faire tout avec les moyens de monde à coup de milliards pour juger cette ablé chez nous. Alors, pouvez-vous imaginer que 2000 morts dans un pays comme le Sénégal, qu'il n'y ait aucune information judiciaire par rapport à un drame qui a perturbé l'ensemble des Sénégalais que nous sommes. C'est inadmissible. Cette décision avait poussé la partie française à porter plainte auprès des tribunaux de l'Hexagone. Ainsi, des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre les personnalités de l'ancien régime présumées responsables du naufrage. Les concernés parlent d'agneaux de sacrifice. Parce que, au moins, il devrait y avoir procès. Que l'État reconnaisse que c'est moi, à travers ses services. Mais il ne faut pas utiliser des agneaux du sacrifice. Les gens qui avaient été convoqués, c'est des agneaux du sacrifice. Mais les pontes du pouvoir n'ont pas été convoqués. La haute administration, peut-être qu'il y a eu des mandats d'arrêt internationaux, mais jusqu'où est-on allé? C'est pourquoi je dis que la justice n'a pas encore été faite. Mais... Conçu seulement pour 550 passagers, le bateau Diola a transporté près de 2000 personnes lors de la dramatique soirée du 26 septembre. 12 ans après, le dossier n'a pas dévoilé tous ses secrets. Modigay, pour rappel, c'est au large des côtes gambiennes que le destin de près de 2000 personnes va basculer dans la nuit du 26 septembre 2012. L'embarcation qui devait assurer la liaison Dakar-Ziguinchor aura mis 10 minutes à sombrer dans les eaux de l'Atlantique. En cette date de commémorative, retour sur la plus grande catastrophe maritime civile de l'histoire de notre pays avec Mbaké Amar. 26 septembre 2002, le Sénégal en deuil, le bateau Diola vient de faire naufrage au large des côtes gambiennes, emportant avec lui 1863 personnes sur les 1928 passagers et membres de l'équipage. Le Sénégal enregistre ainsi la plus grande catastrophe maritime civile de l'histoire. Un navire pourtant prévu pour seulement 550 places. Insuffisances techniques et négligences sont évoquées. Les différents rapports d'enquête technique sur le naufrage ont insisté sur les anomalies dans le fonctionnement du bateau. 5 graves incidents techniques en mer en 2001 ont conduit à l'immobilisation du navire jusqu'à sa remise en service le 10 septembre 2002, 16 jours avant le fameux drame. Dans cette nuit du 26 septembre, le ferry affronte des fortes pluies et des rafales de vent. Surpris, les passagers se déplacent en masse
sur le bord du bateau. Le navire perd son équilibre. Il est 22 heures passées. Des manœuvres sont amorcées, mais en vain. Le Joola chavire en une dizaine de minutes. Près de 2000 morts, 13 nationalités. En 2003, la justice sénégalaise referme le dossier du Joola en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord, le capitaine Issa Diarra, disparu dans le naufrage. L'État du Sénégal a indemnisé des victimes du Joola à hauteur de 10 millions chacune. Cependant, l'épave du bateau n'est toujours pas renflouée et la promesse d'ériger un mémorial jusque-là non tenue. Et 12 ans après le naufrage du Joola, cher Tidiane, il est toujours fréquent de voir des transports en commun surchargés. Le nombre de passagers dépasse toujours la réglementation. Chauffeurs et passagers se rejettent la responsabilité. C'est un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Adama Gueye. Bus Tata, car rapide, plein à craquer, on suffoque le temps d'un trajet, accrochés aux portes et aux rambardes. Les passagers tentent tant bien que mal de tenir. Tout le monde veut arriver à l'heure, mais ont-ils vraiment tiré les enseignements du naufrage, le Joola? Je ne pouvais pas attendre parce que le temps que j'ai quitté au service pour aller voir mes besoins, je ne peux pas aussi perdre plus de 30 minutes de plus encore. Je suis obligé de prendre un Tata et accorder le surcharge à mes besoins. Les bus doivent être bien remplis, cela va de notre intérêt. Ce vécu quotidien n'est pas sans conséquences, des accrochages, des vols qui finissent souvent au poste de police. Tout à l'heure, nous étions à la police parce qu'il y a une cliente qui avait dénoncé un garçon mal intentionné qui était trop proche d'elle. À côté aussi, il y a les vols et autres, surtout à l'approche de la Tabaski. Une réglementation pas toujours bien définie, la cause de nombreux désagréments. Il n'y a aucune précision mentionnée dans nos cartes grises pour nous indiquer clairement le nombre de passagers à bord. C'est pourquoi les bus sont toujours pleins. Toujours le même désordre, une surcharge dans presque tous les moyens de transport, un danger permanent. Les gens qui sont sur le masse-pied, tantôt le chauffeur peut freiner et il peut avoir un accident. Voilà, c'était notre dossier Joola de cette édition de 20h. Nous parlons de toute autre chose avec Touba Wakam qui ne veut plus du bar chez Michel. Dans le quartier, les populations lancent un ultimatum au propriétaire qui a jusqu'au 3 octobre pour vider les lieux. L'établissement présent dans le quartier depuis plus de 20 ans est décrit par les habitants comme un lieu de débauche. Face à la colère des populations, le propriétaire doit accepter de fermer boutique à condition qu'on lui laisse un peu plus de temps. Reportage Mbaké Amar et Younous Diata. Débauche et perversion, les mots que dénoncent les habitants de Touba Wakam. Ils évoquent l'établissement d'un bar dans le quartier depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a des réseaux de prostitution qui sont là dans le quartier et nos aînés aussi sont en train vraiment de... Le bar est en train de nous déranger en quelque sorte. On voit ici des gens très jeunes boire de l'alcool. Le propriétaire refute et explique. La débauche, ce n'est pas le bar. La débauche, ça se passe dehors. Et moi, dehors, je ne gère pas dehors. Je ne peux gérer que mon bar. Dehors, c'est la voie publique. La voie publique ne m'appartient pas. Et je ne dois pas faire la police sur la voie publique. Fermer boutique et vider les lieux avant le 3 octobre. C'est ce que demandent les populations aux propriétaires du bar. La date du 3, on va descendre sur le terrain et bon, personne ne va pas entrer ici. Personne ne va entrer dans le bar. On va vraiment y... Nous invitons tous musulmans à venir nous soutenir dans ce combat. Le mis en cause n'exclut pas de partir, mais exige que ce soit dans un délai raisonnable. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette date du 3 octobre-là. Pourquoi le 3 octobre? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette date. Moi, je veux bien partir. Je n'ai même plus l'intention de rester. Même si me supplier à genoux, je ne resterai pas. J'ai l'intention de partir, mais quand même qui me donne un délai correct, quoi. Parce que le 3 octobre, pourquoi le 3 octobre? Parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans, ils ne peuvent pas cohabiter avec des bars. Même s'il est majoritairement peuplé de musulmans, le Sénégal est un État laïque. La vente de boissons alcoolisées y est autorisée pour qu'il remplisse les conditions.
La grève des chauffeurs de transport interurbain se poursuit. Les grévistes exigent que les gares clandestines rejoignent la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers plutôt que de squatter certains quartiers de Dakar. À Grand Yoff, les bus appelés horaires sont immobilisés par la police qui a saisi leurs papiers. Les passagers crient leur ras-le-bol. Plus de détails dans ce reportage signé Ibrahima Kamara et Alioune Diagne. Les chauffeurs de la gare routière des Beaux-Maraîchers, toujours en grève. Ils continuent d'exiger des autorités l'application de la mesure qui consiste à faire rejoindre toutes les voitures de transport interurbain à la nouvelle gare. Nous sommes dans la gare, mais les autres chauffeurs refusent d'y entrer et ils font le plein plus vite que nous. Il faut qu'on travaille nous aussi. Les voyageurs payent les pots cassés. Nous sommes là depuis 2 jours et on ne sait pas à quel sein se vouer. C'est grave et inhumain ce qui se passe ici. Je suis commerçante, je viens de Bombay et je ne peux même pas rentrer pour vaquer à mes occupations. Les chauffeurs ont raison, il faut que les autres entrent dans la gare. À Grand Yoff, les quartiers regorgent de gares clandestines. Ici, la mesure prend forme et les voyageurs paient encore les frais. La police a retiré les papiers de la voiture pour nous obliger à rallier la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers. Nous sommes là pour aller à Ziguinchor, mais on ne comprend rien. Les populations de ces quartiers squattés par ces gares clandestines tirent la sonnette d'alarme. Maintenant, il y a une insécurité ambiante au sein du quartier. Il y a aussi la pédophilie. Les jeunes, les moins jeunes qui sont là, qui fréquentent le garage. Il y a aussi la prostitution. Et vraiment, c'est écœurant. Et ça, c'est extrêmement grave. Ils utilisent les bus pour des abris pour le truc. Ceux qui se lamentent contre nos gares ne sont pas des propriétaires de maisons, ce ne sont que des locataires. La population s'est organisée et ne se laissera pas faire. Les voyageurs ont presque élu domicile à la gare routière des Beaux-Maraîchers, espérant voir les gares clandestines se conformer à la loi, à savoir rejoindre la nouvelle gare routière. Ça vient de nous parvenir et c'est officiel. La rentrée à l'UCAD est fixée pour le 1er octobre 2014. C'est le professeur Ibrahim Atioub qui l'annonce. Les cours vont reprendre normalement malgré les soubresauts qui ont émaillé le temple du savoir. Je propose de suivre le recteur de l'UCAD qui faisait face à la presse. Il est au micro de Pape Faraning et Alioune Diagne. Rentrée officielle le 1er octobre 2014. Rentrée pédagogique à partir du 8 octobre 2014. Date limite pour le bouclage de l'année universitaire 2013-2014, le 20 décembre 2014. Démarrage de l'année universitaire 2014-2015, le 2 janvier 2015. Les bacheliers qui ont été tardivement orientés l'année dernière bénéficieront d'un dispositif particulier compte tenu de leur situation. Un dispositif particulier est aussi prévu pour les étudiants qui n'avaient pas terminé leur inscription. Pour ces derniers, il leur est accordé un délai jusqu'au 30 septembre 2014 pour qu'ils se mettent complètement à jour au niveau administratif afin d'éviter toute forclusion. À présent, le dossier culture du jour qui s'intéresse à la calebasse en récipient longtemps ancré dans la culture africaine et qui tend à disparaître. La calebasse provient d'un arbre, le calebassier, originaire du Zimbabwe. Le fruit, la courge, sert de récipient après avoir été vidée et séchée. Une fois utilisable, elle peut contenir des boissons, du mil ou bien du riz, nous disent Aïssatou Païfal et Modou Diop dans ce dossier du vendredi. Un ustensile de cuisine, un instrument de musique, un fruit, sorti des profondeurs des forêts tropicales, le Zimbabwe. La calebasse, récipient aux divers emplois, quitte la cuisine pour l'art. Cet objet fait partie intégrante de la culture africaine. Maïmouna Faye raconte. Lorsque l'on donnait une fille en mariage, on lui donnait des calebasses pour que la maison où elle va habiter prospère. Même pour aller au marché, les femmes mettaient leurs provisions dans une calebasse. Et tout ce que tu achetais était à l'abri des regards. Maintenant, les sachets plastiques ont remplacé tout cela. Et une fois que le sachet est troué, tout se renverse. Il n'y a plus de sutura. Marabout et charlatans l'utilisent lors de certains rituels. Il y a des médicaments que nous préparons avec les calebasses pour des problèmes d'ouverture et de réussite.
Il faut préciser qu'il faut prendre les calebasses neuves et aussi on peut échapper au mauvais œil. Au fil du temps, les dérivés de la calebasse, coque et mbatou se modernisent. Le plastique remplace le bois. Ces coques en plastique, j'en vends, mais surtout en période de Ramadan. Mon chiffre d'affaires est élevé. Les femmes n'utilisent plus les mbatou, elles préfèrent celles qui sont en plastique maintenant. Un changement qui n'est pas du goût de ces dames. Le côté traditionnel est relégué au second plan, parfois même aux oubliettes. Nous avons tout perdu, nous avons trop copié sur les blancs. Avant, le lard et le fondé, nous le mangions dans une calebasse. Même la bouillie de mil se mangeait dedans. Depuis que nous avons délaissé nos coutumes, plus rien ne marche, et cela dans tous les domaines. La calebasse, le fruit à tout faire. En cuisine comme en décoration, elle peut servir, alors soyez inventifs lors de son utilisation. Elle apportera une touche d'exotisme à votre maison. La page des sports que nous démarrons avec du football. Alain Giresse a rendu publique la liste des 23 joueurs qui devront prendre part à la double confrontation contre la Tunisie les 10 et 15 octobre prochains. Papi Cissé et Dembaba font le retour alors que la présence de Lamine Sané et Cheikhou Kouyaté blessés avec leur club est encore incertaine. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette conférence de presse avec Abdelaziz Khan et Diafar Abba. Alain Giresse lance déjà la double confrontation décisive face à la Tunisie avec deux incertitudes qui pointent à l'horizon, la participation ou non de Lamine Sané et Cheikhou Kouyaté à ces deux matchs. Il se trouve que nous avons une situation avec deux joueurs notamment qui, à ce jour, à cette heure, me laissent encore dans le doute et dans l'incertitude de leur participation. Et de Kouyaté et de Lamine Sané affichés sur la liste pour déjà prévenir l'éventualité, en tout cas prévenir leur club de leur sélection, mais à tout moment, et notamment pour Kouyaté, je dois avoir des retours d'examen cet après-midi. D'ici ce soir, cette liste peut évoluer. Comme d'habitude, certains absents font toujours parler, comme celle de Diafra Sakho, buteur en forme avec West Ham. Concernant l'absence de Sakho, c'est relatif, et je l'ai dit depuis longtemps, du potentiel au niveau des attaquants, et que effectivement Diafra Sakho est en train de prendre sa place et prendre du galon, ce qui est intéressant, tant mieux pour lui, tant mieux pour les répercussions pour l'équipe nationale. Mais les autres joueurs qui sont là sont des joueurs importants. Avec les retours de Dembaba et Papi Cissé, la concurrence sera plus accrue en attaque. Il y a 5 attaquants et ils le savent. Ils savent très bien qu'on ne jouera pas à 5 attaquants. Donc ça, chacun doit assumer cette situation, le comprendre. Il y a une réalité. Ils ne joueront pas tous. La préparation de cette double confrontation débute le 6 octobre avec un premier round à Dakar le 10. La deuxième manche est prévue le 15 à Monastir. Et actuellement à Saly pour récupérer, les Lions ne s'entraîneront pas au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar avant leur match du 10 octobre prochain. Une manière pour Alain Giresse d'épargner le trajet Saly-Dakar à son équipe. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro toujours d'Abdelaziz Khan. En ce qui concerne l'absence d'entraînement à Senghor, c'est tout simple. Nous sommes à Saly et il était nécessaire de venir avant le match d'Égypte, car les anciens joueurs ne connaissaient pas la pelouse et les nouveaux joueurs non plus. Donc il est nécessaire de prendre connaissance du terrain, ce que l'on a fait en venant et que nous pouvons éviter de faire 1 heure pour venir, 1 heure pour repartir. Donc nous allons nous éviter ça. Maintenant que l'on connaît la pelouse, il n'est pas nécessaire de revenir et les joueurs me l'ont dit, mais coach, est-ce qu'on va venir à tous les matchs, venir là? J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. C'est aussi une tranquillité pour eux d'éviter d'avoir ce voyage.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci Chartidiane. Et bon week-end et surtout bon repos. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h pour le bulletin d'info. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec les affaires de la cité avec Mahmoud Ibrakan et tout de suite après Giancarlo avec Khalifa Diakhaté. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.